En 2024, il y a énormément de gens qui considèrent acheter un condo ou un investissement à Punta Cana en République dominicaine. Il y a 5 éléments que vous devez savoir avant de faire votre achat pour vous assurer de ne pas faire des erreurs, comme il y en a plein qui ont fait des énormes erreurs parce qu'ils n'ont pas fait les recherches nécessaires avant de faire votre achat, avant de faire leur achat. Donc, dans cette vidéo-là, je vous les présente. En passant, mon nom est Vicky Richard, je suis courtier immobilier, je suis là pour tous vos investissements, que ce soit à Dubaï, en République dominicaine ou au Mexique. Si vous avez des questions au niveau de l'impôt, la rentabilité, le retour sur investissement, la construction des immeubles, l'importance des développeurs avec lesquels on fait affaire, appelez-moi, textez-moi, toutes mes coordonnées sont juste en bas, je suis sur WhatsApp, Messenger, ça me fait plaisir de discuter avec vous. Tout d'abord, on va parler de l'économie. La République dominicaine, et ça depuis des années, a une croissance économique qui est vraiment impressionnante. Juste au cours des 5 dernières années, son PIB, il a augmenté de 10 %. Ça met la République dominicaine vraiment au top, et ça de loin, plus haut que tous les autres pays des Caraïbes. Ça veut dire quoi, ça? Dans le fond, ça veut dire que le pays il est en pleine expansion. Ça veut dire que les gens ont plus d'argent dans leur poche. Ils ont plus d'argent pour louer de l'immobilier, entre autres, et pour investir en l'immobilier à l'intérieur même du pays. Mais il n'y a pas juste ça. C'est que cette stabilité-là, qui est toujours en croissance de la République dominicaine, cette stabilité économique-là, ça a attiré des investisseurs et des développeurs du monde entier. Principalement à Punta Cana, c'est vraiment là que ça se passe. On va avoir des développements là-bas qui sont vraiment ambitieux, qui sont luxueux, qui sont modernes. Investissez dans le marché aujourd'hui, vous profitez d'une économie qui est solide, avec des perspectives de croissance qui sont vraiment prometteuses. Deuxièmement, nous allons parler tourisme. Alors, en 2023, ce fut une année record. Ça démontre encore la croissance de Punta Cana. Il y a eu 10 millions de visiteurs qui sont arrivés en République dominicaine en 2023. 67,7 % de ces touristes-là ont transigé par l'aéroport de Punta Cana. L'aéroport de Punta Cana, là, elle est connectée avec elle a des vols directs avec 90 autres aéroports à travers le monde dans 26 pays, avec des connexions que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Amérique latine. Et pourquoi les gens viennent à Punta Cana? Les plages sont absolument paradisiaques. Il y a de nombreux golfs de classe mondiale qui sont situés à Punta Cana. Voir les stations balnéaires, les hôtels de luxe, les activités en villégiature, des activités pour les touristes à Punta Cana. Il y en a énormément. Les prix attractifs et l'accessibilité, c'est notre troisième point. Les prix de l'immobilier à Punta Cana sont bien plus bas qu'aux États-Unis, en Amérique du Nord ou en Europe. Que ce soit pour un bord de mer ou que ce soit sur un magnifique terrain de golf, il n'y a rien de comparable. Même aussi si on les compare à d'autres destinations de luxe, comme par exemple Miami ou les Caraïbes françaises. Il y a une réelle opportunité pour avoir une clientèle dominicaine et une clientèle de touristes étrangers qui peuvent venir louer notre investissement immobilier. Il y a possibilité aussi de faire de l'achat sur plan. Puisqu'on est en croissance, présentement, il y a beaucoup d'achats qui se font sur plan. Ça permet d'acheter à bas prix et bénéficier d'un plus-value une fois que le projet de condo, par exemple, est fait et de le louer par la suite. En tant qu'investisseur, c'est vraiment une occasion rêvée d'obtenir une très, très bonne rentabilité à long terme. On reste dans les chiffres avec le quatrième point en parlant d'avantages fiscaux. Si je vous dis congé de taxes, moi j'aime ça. Le gouvernement dominicain a mis en place plusieurs lois pour aider à l'investissement étranger, entre autres congé de taxes sur une période de 15 ans pour l'achat d'immobilier neuf. Donc, c'est vraiment un avantage. Faut pas oublier aussi que lorsqu'on investit en République dominicaine, c'est pas juste un investissement comme ça, c'est un investissement aussi sur un mode de vie tropical. Faut pas oublier qu'on peut y aller, on a un pied à terre là, on prend notre billet d'avion, on y va directement, puis on peut passer une semaine ou deux là-bas puis revenir sans que ça nous coûte un sou en habitant dans notre immeuble.
La cinquième et dernière raison pour investir à Punta Cana, c'est au niveau des infrastructures à Punta Cana. Il n'y a pas juste les investisseurs étrangers et locaux, il y a aussi le gouvernement qui met énormément d'argent dans les infrastructures, que ce soit les aéroports, les routes, les services. Le gouvernement met tout en œuvre pour répondre aux besoins des touristes et des locaux. Alors voilà, ça fait le tour des 5 raisons pourquoi investir en République dominicaine à Punta Cana. Si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur le retour sur investissement, sur les possibilités de location, si vous désirez avoir un pied à terre, encore une fois, toutes mes coordonnées sont plus bas. Je vous invite à m'écrire, à m'appeler, à me texter. Ça va vraiment me faire un réel plaisir de parler de votre projet avec vous. Sur ce, bonne journée!